merci à Dieu de nous avoir permis que nous puissions être ici maintenant. Amen. C'est une très bonne chose. C'est notre église. Je me sens encore une fois dans la joie. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il sera au milieu de nous. Et je crois que Jésus est au milieu de nous. Et que nous avons passé des bons moments de communion. Le pasteur n'est pas là. Mais ça c'est notre église. Qui ont été là quand je suis resté avec l'église. Que Dieu bénisse. Regardez pas votre nom. Mais comptez, considérez vos âmes. Vous valez beaucoup devant Dieu. Et c'est pourquoi nous avons pris le temps de venir pour que nous puissions prêcher. Et trouver un seul sermon à prêcher, c'est compliqué. Même pour prêcher pour une personne. Ça fait déjà 15 ans que je prêche. Mais j'ai toujours eu peur quand je monte. Et je ne dors pas. Ma femme est témoin, elle le sait. Je dors 24 heures. Je commence l'habitation à 21 heures, je dors à 4 heures. Comme ici j'ai beaucoup sommeil parce que je n'ai pas sommeil à cause de vous. Mais je sais que Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Alors, ça fait longtemps que je viens toujours seul. Mais j'ai été accompagné aujourd'hui par ma femme et mes 2 enfants. Ils peuvent se mettre debout. Il y a ma femme qui est là. C'est elle qui me soutient dans l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Je veux que même les enfants qui sont là qui puissent comprendre ce que je vais prêcher. Je veux que les enfants aussi comprennent ce que je vais prêcher. Et chacun de vous va sortir ici étant béni parce que Dieu est avec nous. Amen. La Bible dans le livre de Job, chapitre 32. Job chapitre 32. Nous lisons le premier verset jusqu'au 9e. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma la colère d'Élie, fils de Barakil de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, que tu n'es pas adopté, je ne sais pas comment utiliser le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Il a la puissance. Jésus a dit tout pouvoir n'a été donné. Ce n'est pas toute puissance. Si le président a le pouvoir, donc la puissance lui appartient. C'est lui qui ordonne l'armée. L'armée c'est la puissance. Il ordonne. Parce qu'il a le pouvoir. Alors l'adoption, ça donne au Fils de Dieu le pouvoir. Tu n'as rien mais tu as le pouvoir. Ils auront le
kukakuwa mjumbe wa 4. Le 4e. Mjumbe katika nyele mweupe. Il y a rien. Hamkuwake kitu. Je comprends que la sagesse naelewa ya kwamba réside inakaa dans quelqu'un qui craint l'Éternel. Il a dit, vous avez assez parlé. Maintenant, vous pouvez me laisser le temps. Parce que Elihu, c'est celui-là, c'est un homme qui porte Dieu en lui. Il a parlé à la place de Dieu. Il a dit, vous avez parlé en tant que les hommes. Maintenant, c'est le temps du jeune homme. C'est le temps de Dieu. Pour que Dieu lui-même puisse prêcher son peuple. Et quand Dieu vient dans la chair humaine, pour prêcher l'épouse, pour les élever de la poussière de la terre. Il est venu de l'Orient. Il a traversé l'Euphrate. Et il est arrivé devant Job. Il a commencé à parler à Job. Qu'est-ce qu'Elihu a fait? Il a commencé à rappeler à Job ce qu'il était avant de venir dans la chair humaine. Job, toi tu pleures pour le matériel. Mais je vais t'apprendre.